Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale sur Wajes TV. 6 jours ont permis aux forces vives de la République du Niger de mener des réflexions sur l'avenir de la nation. C'était la semaine dernière lors des assises nationales pour la refondation. Les travaux en commission ont accouché d'importantes recommandations pour le développement socio-économique et la construction d'un état de droit qui répond réellement aux aspirations du peuple nigérien. Je suis sur ce plateau avec Amen Segla et Yannick Kwame pour les débats. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent tous les soirs sur Wajes TV. Merci. Et Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Et bonsoir à toute la population du Niger, du Zender à Agadez et dans toutes les grandes villes du Niger. Voilà, merci. Nous parlons aujourd'hui des conclusions issues des assises nationales organisées au Niger. D'abord, Yannick Kwame, quelle analyse fais-tu de ces assises? Est-ce qu'elles ont leur importance? Tout à fait. Vous savez, au lieu d'organiser des élections présidentielles qui n'auraient pas eu de sens, étant donné que la situation politique et sécuritaire du pays ne le permet pas. Et c'est les assises nationales, les consultations nationales, qui sont les initiatives qu'il faut, d'accord, pour que le pays soit remis sur pied et pour que les défis auxquels ils sont confrontés soient relevés. Et voilà, le moins que l'on puisse dire est que ça a été un succès. Ça a été un succès. Ces assises ont été un succès, en jugé par la satisfaction, le contentement dont les participants ont fait preuve. Alors, certains se demanderont pourquoi il a fallu attendre près de 2 ans avant d'organiser un tel événement. Bien, il faut dire que le président, le général Tchiani, était occupé à chasser les terroristes de son territoire. Il était occupé à sécuriser son territoire. Il était occupé à penser les blessures que la CEDEAO a infligées aux pauvres populations du Niger. Et également, il fallait reconstruire l'économie du pays complètement déstructurée par la mauvaise gestion des précédents dirigeants qui ont, vendu ce pays-là moins cher aux impérialistes bleus, blancs, rouges. Alors, cet événement a enfin eu lieu, étant donné que la situation sécuritaire politique commence à changer positivement. Aujourd'hui, le Niger renoue progressivement avec la paix, avec le développement, avec le progrès. Et c'était le moment maintenant d'organiser ces assises-là pour voir comment remettre le pays sur pied. Et il y a eu plus de 700 participants. Déjà, il faut dire que cet événement a reçu l'adhésion de toute la population, du moins l'écrasante majorité, avec plus de 700 participants qui ont émis des recommandations, qui ont fait des propositions pour élaborer des axes sur lesquels se baser pour reconstruire ce pays-là qui a été complètement détruit, voilà, par les précédents dirigeants. Alors, l'une des mesures ou bien des conclusions, des recommandations qu'il faut retenir. Nous allons en revenir. D'accord. Je vais prendre également l'avis de Amen Segla sur ces assises. Est-ce qu'elles ont leur importance? Alors, parler d'une assise concernant un pays comme le Niger revêt une importance capitale. Parce que par le passé, beaucoup de personnes pensent que ces États-là, pour ne pas dire les pays de l'AES, sont dans une période de transition. Non, ce n'est pas une période de transition, mais une période de la refondation. La nuance est très importante. Parce que quand vous prenez des pays comme le Mali, pour le Mali, le cas du Mali est différent parce que ils n'ont pas fait une assise nationale, mais ils ont plutôt organisé un dialogue national. Parce qu'une partie du pays a été occupée par les séparatistes, pour ne pas nommer le Kidal. Donc, il faut un dialogue national entre ceux qui sont de l'autre côté et l'État régalien pour discuter sur un certain nombre de choses. Mais ce qui concerne l'assise nationale au Burkina Faso, là, on a parlé de la refondation. Au Niger, je crois.
Bon, je commence avec. Je suis en train de faire pour aussi le Burkina Faso. Voilà. Il y a eu également une assise nationale au niveau du Burkina Faso en mai dernier. Tout à fait. Et là aussi, ça a été une opportunité pour les acteurs de la société civile, y compris en fait, les partis politiques ne voulons pas y participer, ça fait leur affaire. Mais il y a d'autres qui ont participé. On a vu toutes les couches qui représentent le pays ont participé à cette assise-là. C'est là ils ont décidé de donner au président Ibrahim Traoré et ce quitus-là d'être le président du Faso et de conduire le pays sur 5 ans. C'est pourquoi ils ont organisé cette assise-là. Maintenant, revenons sur le cas du Niger, mais ce sera vraiment très mal vu qu'au niveau du Mali, il y a eu une assise, pareil au Burkina Faso, et que le président Tiani n'organise pas une assise pour ne serait-ce que discuter de comment les choses vont être conduites dans les prochaines années. D'abord, Yannick a touché un point tout à l'heure en parlant pourquoi attendre 2 ans après avant d'organiser cette assise. Parce que quand le président Tiani a pris le pouvoir, son intention c'est de faire 3 ans de transition et puis d'organiser des élections. Et puis, mais à voir les choses, le chantier est tellement vaste que les 3 ans ne suffiraient pas pour réorganiser les choses comme il se doit et puis confier le pays à un autre. Donc, il a fallu encore plus de temps au président Tiani d'organiser les choses pour lancer le pays sur un nouveau chantier. Il faut parler également des menaces de déstabilisation. Oui, il y a les menaces de déstabilisation parce que c'est ce qui met les 3 pays en commun, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Donc, organiser cette assise-là, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, du moment où ça a été fait dans les autres pays, aujourd'hui, bon, les 3 pays peuvent discuter de ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et même la refondation sur le plan socio-économique de leur pays. Il faut préciser que le général Tiani n'est plus le président de la transition, mais le président de la République du Niger. Voilà, le président de la République. Et ceci pour 5 ans renouvelables et en fonction de l'évolution de la situation du pays. Voilà, ce sont entre autres conclusions issues de ces assises nationales. Je parlais il y a la fixation de la durée de la transition qui est de 5 ans renouvelable, une amnistie pour les militaires des événements du 26 juillet 2023 occasionnant la chute du régime de Mohamed Bazoum et la promotion du chef de l'État, comme tu viens de le dire, Abdourahmane Tiani au grade de général d'armée, attribution du titre du président de la République. Ce sont entre autres conclusions de cette grande rencontre nationale. Et Amen Segla, c'est Yannick Kwame, qu'est-ce qui a joué en faveur de ces décisions? Est-ce que cela veut dire que les Nigériens ont une confiance de la gestion, bien de la gouvernance du président? Écoute, Marguerite, Amen vient de le dire, le chantier est colossal. La situation politique et sécuritaire et économique du Niger est telle que on ne peut pas faire relever ce pays en moins de 5 ans, bien en un temps record. Il faut du temps. Et étant donné que le général Tiani s'est proposé, patriote qu'il est, amoureux de son pays, il s'est proposé de redonner une nouvelle dimension à ce pays. Et il a déjà commencé par poser les bases. Mais pourquoi ne pas le laisser continuer dans ce sens? Pourquoi vouloir suivre un processus soi-disant démocratique inspiré de ces pays déstabilisateurs pour mettre une autre personne pour peut-être qu'il va reprendre exactement, le tout pour réduire à néant ce que le général Tiani et ses collaborateurs ont entrepris jusqu'alors. Donc le général Tiani a suffisamment aussi prouvé aux Nigériens qu'il est l'homme de la situation. Quand vous prenez le côté sécuritaire de la chose, eh bien ils ont fait du chemin. On ne parle plus trop de menaces terroristes qui pèsent sur le pays. La situation est vraiment sous contrôle, sous général Tiani. Et quand vous prenez également le côté économique de la chose, déjà, l'année passée, en 2024, le pays a fait plus de 200 milliards de recettes et en ce qui concerne l'exploitation pétrolière.
Et ça, c'est uniquement pour l'exploitation du pétrole. On ne parle pas encore de l'uranium et de d'autres ressources naturelles. Donc, tous ces acquis, il faut les consolider. Et quoi de mieux que les consolider en, comment dire, retémoignant cette confiance-là au général Tchiani. Le général Tchiani et ses collaborateurs ont suffisamment montré que la gouvernance de ce pays, la meilleure gouvernance, bien pour mieux gouverner ce pays, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'appuyer sur les aides venant des pays extérieurs, mais plutôt d'optimiser les ressources dont le pays regorge. Le Niger est un pays à très fort potentiel. Ils ont tout là. Voilà, il faut juste les exploiter et faire preuve de bonne foi et faire preuve de volonté politique. Aujourd'hui, c'est très facile d'organiser les élections, mettre quelqu'un à la tête du Niger et pour qu'il conduise le pays et respecter les projets. Non, ça n'aurait pas eu de sens. En tout cas, si les Nigériens aujourd'hui n'ont pas suffisamment de recul pour reconduire le général Tchiani et laisser quelqu'un d'autre bannir ou bien réduire à néant ce qui a été fait jusque-là, c'est leur problème. Voilà. Ahmed Segla, 5 ans renouvelables pour le général Abdrahmane Tchiani. Est-ce que ça veut dire que les Nigériens ont placé leur confiance à lui? Alors, quand vous prenez tout ce dont ce pays fait face comme défi, d'abord, l'organisation de cette assise-là même a pour objectif d'identifier les défis et de trouver des solutions. D'abord, le grand défi de ce pays actuellement, c'est la sécurité. Et de deux, c'est l'organisation des simulacres d'élections qui revient à un jeu de chaises où on tourne, et puis on voit qui est le plus fort, va venir s'asseoir pour faire de n'importe quoi 5 ans après, et puis ça recommence encore. Mais aujourd'hui, est-ce que quand vous prenez l'aspiration profonde du peuple nigérien, c'est l'organisation des élections? Moi, je ne pense pas. Et ça s'est exprimé l'autre fois lors de cette assise. Et ils ont dit que la priorité de la nation aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation des élections. C'est de mettre le pays en sécurité d'abord. Mettre une nouvelle base sur le plan politique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que plus de 172 partis politiques ont été dissous. Trop de partis politiques. Pour un seul pays, 172 partis politiques. Il y a des partis politiques même et qui, leur propre famille, ne voteront jamais pour eux. C'est-à-dire pour le président de ce parti-là. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne votent même pas pour leur président. C'est-à-dire ce sont des partis satellites pour le parti au pouvoir, et puis ils s'agrippent autour de lui juste pour dire à la communauté internationale que bon, il y a multipartisme, donc tout va bien dans le pays. Donc tout ça, c'est pourquoi on parle de la refondation. Il va falloir que nous créions un nouvel État parce que après l'indépendance, les gens pensaient que nous avons cette liberté d'organiser nous-mêmes les choses. Non, c'est pas ça. Parce que nos États sont toujours pilotés depuis l'extérieur. Et on met des pantins, des laquais à la tête de nos États pour ensevelir la population. Et aujourd'hui, tout ça là doit cesser. Surtout au niveau des pays de l'AES. Et lorsque ces pays-là vont mettre une bonne base pour la refondation de leur pays, ça va avoir une répercussion au niveau des autres États. Et c'est ce que nous saluons d'ailleurs en ce qui concerne l'assise que ces 3 pays ont organisé. Voilà. Et il faut rappeler que les Nigériens n'ont pas redonné leur confiance au général Tchiani pour rien, parce que le général Tchiani, il a du travail. Président de la République nigérienne, le président de la République nigérienne, il a du travail parce que le chantier est énorme, notamment celui de consolider les acquis en termes de défis sécuritaires, ce qu'il a réalisé jusqu'alors. Et il se doit de garder cela et encore faire plus d'efforts. Et sur le plan économique, il a du travail. Il doit mettre en place des mécanismes qu'il faut pour créer des emplois, réduire le chomage, changer le quotidien, le niveau de vie des Nigériens. Et également sur le... Voilà, des mesures sociales sont mises en place pour faciliter, pour alléger le quotidien des Nigériens jusqu'alors. Et également sur le plan politique, eh bien,
c'est là où Amen a bien fait de toucher du doigt le fait que les partis politiques soient dissous. Déjà, il faut rappeler que lors de ces assises-là, les partis politiques ne sont pas représentés. Les partis politiques sont dissous parce que déjà le but principal d'un parti politique, c'est quoi? C'est d'aspirer au pouvoir. Ouais. Et à l'heure où nous sommes, le Niger n'a pas besoin de quelqu'un qui aspire au pouvoir, qui vise le fauteuil présidentiel. Au nom d'une démocratie gréco-romaine. Voilà, le Niger a plutôt besoin d'un patriote qui est prêt à servir servir le pays, à servir les intérêts du pays. Ouais. Et quand la situation deviendra normale, eh bien, on peut recourir au multipartisme. Ils l'ont même dit que bientôt, quand la situation va s'y prêter, eh bien, le multipartisme reviendrait, mais de façon contrôlée, parce que déjà, Amen a dit 512 partis. C'est gros, c'est énorme. C'est énorme. Autant de partis politiques dans un pays, eh bien, c'est le paysage politique du pays qui sera fragilisé. Ce sont des partis même qui n'ont pas de siège. Hein. Ils n'ont pas de siège. En fait, ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de base solide. Même dans leur propre village, personne ne les connaît. Parce qu'ils sont là, ils ont leurs formalités. Juste de nom. Ils disent de nom. Donc, ce sont des partis satellitaires au parti au pouvoir. C'est-à-dire, quand tu viens, ils disent non, que bon, il faut allégeance au parti au pouvoir, juste pour manger un peu avec eux. Voilà. C'est ça. Et sans compter le coût élevé qu'occasionne la gestion des partis politiques. Pour un État, de gérer les partis politiques, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections, le financement des campagnes présidentielles, parce qu'un parti politique, ça s'entretient, et c'est à la charge de l'État. Alors donc, que ces ressources peuvent être utilisées à l'avantage de la population. Ce qu'il faut saluer également pour ces assises nationales, c'est qu'il y a eu des préparatifs au préalable avec des consultations régionales. Tout à fait. Les bases ont été posées avant. Donc, cette assise nationale vient couronner les assises, les consultations régionales qui ont été faites en amont. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la population nigérienne, c'est un peuple qui connaît ce qu'il veut. C'est-à-dire, ils ont une vision claire de la chose que quand ils ont vu le général Abdourahmane Tiani, ils ont su immédiatement que c'est l'homme de la situation. Donc, accordons-nous encore notre confiance à cet homme pour voir là où il peut nous amener. Et c'est de bonne guerre, parce qu'il ne sert à rien d'organiser des élections dans la précipitation. Or, il y a un problème existentiel même dans le pays qui est la lutte contre d'abord le terrorisme. Et fait face aussi aux défis économiques. Aux défis économiques, parce que le pays a été dans la main des impérialistes pendant longtemps. Avec la complicité des laquais que nous appelons présidents qui se sont suicidés à la tête de ces États-là. Mais aujourd'hui, il faut une refondation totale même du système politique dans ce pays. Voilà, et le président Tiani et ses collaborateurs sont en train de montrer qu'ils sont à la hauteur. Mais il y a les détracteurs de la lutte héroïque des Nigériens qui pensent que c'est une manœuvre du président Tiani pour se maintenir au pouvoir et peut-être créer une dictature sans précédent. Amen Segra, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, ça me fait rire. Tu vois, l'autre fois, j'ai lu sur un média occidental, et pour ne pas dire un média français. Pour ne pas dire un média impérialiste. Voilà, pour ne pas dire un média impérialiste. Et qui disait que, voilà, ce qu'il disait depuis, et ça s'est concrétisé maintenant, bon, il a montré son vrai visage, les trois poutistes, comme ils aiment les appeler, que voilà, ils sont venus pour ne pas partir. Mais, d'abord, ces trois présidents qui sont à la tête des pays de l'AES ne sont pas des politiciens. Pour dire qu'ils sont venus au pouvoir pour ne pas partir. Parce qu'ils sont venus pour corriger un certain nombre de choses. Mais du moment où la solution n'est pas encore trouvée pour ce pourquoi ils sont venus, mais le bon sens voudrait qu'ils continuent, ces trois présidents-là. Et mais c'est dans cette logique-là qu'ils s'inscrivent. Parce que si la population, au niveau de ces trois États, et cette population, en fait, la population de chaque pays, a accordé sa confiance à son président pour continuer ce pourquoi il est venu. Mais où est leur mal dans ça? Qu'est-ce qui leur gêne dans ça? Est-ce que, quand vous prenez la France a quoi avec le Niger?
quel est son intérêt de s'immiscer tout le temps dans les affaires politiques dans nos pays, dans nos pays africains? Ça concerne le peuple. Voilà. C'est le peuple qui décide ce qu'il veut. Et ils pensent qu'ils avancent des arguments comme que le fait de dissoudre des partis politiques... Écoutez, je vais donner un exemple concret. Quand vous prenez l'Arabie Saoudite, la France coopère avec l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de parti politique là-bas. Mais il n'indeste pas le roi comme un dictateur sanguinaire ou quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est envers les pays africains que la France fait ça? Surtout si aujourd'hui le peuple nigérien décide qu'aujourd'hui nous allons transformer notre pays en royaume, où est le mal dans ça? Mais il revient à la population de décider, non? Mais pourquoi eux ils cherchent toujours à trouver la poursuite une tête rasée? Non. Alors Marguerite, moi j'aimerais poser une question. Organiser une élection présidentielle de façon entre griffes démocratique, mettre un président démocratiquement élu, et que ce président, une fois son mandat terminé, se permet de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir indéfiniment, éternellement. Et quelqu'un, un patriote qui n'a rien à voir avec la politique, qui s'en fout même du pouvoir de la politique, mais qui dit ok, je vais prendre le destin de mon pays en main, je vais mieux organiser les choses, mieux gérer les choses, en compagnie ou bien en collaboration avec mes autres compatriotes. Et je trouve que tel jour du temps serait très peu pour réaliser ce qu'il faut pour que ce pays soit vraiment développé. Entre les deux personnes, ou bien entre les deux individus, qui est plus mauvais que l'autre, en fait? Le choix est vite fait. Mais ça m'écœure que la plupart de ceux qui tiennent ce genre de discours selon lequel le général Tchani et ses confrères ou bien ses compères du Burkina Faso et du Niger et du Mali veulent se maintenir ou bien veulent s'éterniser au pouvoir. Et ce ne sont pas des personnes qui vivent, ce ne sont pas les populations, les citoyens lambda. Ce sont soit des journalistes, soit des activistes, soit des politiciens, soit des fonctionnaires, des personnes haut placées qui vivent mieux, qui ont une situation beaucoup plus confortable que le citoyen lambda qui peine à trouver son pain quotidien. Ce que le général Tchani est en train de faire avec le Niger, dans quelques années, profitera à la majorité de la population nigérienne. Et ça profite déjà, les changements, ils sont palpables. Donc, c'est triste de voir les Africains penser de la sorte. Mais les citoyens nigériens commencent à mieux vivre, mais ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a du changement. Alors, pourquoi changer cette dynamique? Je me demande. Quand vous prenez le Ghana, par exemple, avec J.J. Rawlings, avec le Ghana, c'est un cas d'école. Il est venu au pouvoir par les armes en 1979. Il a fait un coup d'État. Alors, quelques mois ou bien quelques semaines après, il a mis un civil à la tête du pays, un gouvernement civil, en 1981. Non, en 1979 déjà. 2 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore refait un autre coup d'État parce qu'il a jugé que cette personne, ce gouvernement civil, ne foutait rien. Il est corrompu, plus que le mot corrompu même. Donc voilà, il a encore repris le pouvoir. Et c'est là où il s'est dit, non, il faut que je garde le pouvoir. Je prenne les choses en main. Et voilà, il a fait, je crois, 10 ans. En 1992, quand il a vu que la situation sécuritaire est maintenant stable, apaisée, il a recréé le multipartisme. Il a organisé les élections présidentielles, étant donné que le pays maintenant est sur la voie sur la démocratie. Il a organisé les élections. Il s'est représenté. Tout d'abord, il a démissionné. Il s'est représenté. Il a gagné les élections et il a été reconduit 2 fois avant de laisser le pouvoir. Aujourd'hui, on parle du Ghana comme étant un modèle de démocratie, un pays stable, mais il a fallu ce sacrifice-là consenti par les populations ghanéennes. Et personne n'en parle, Personne n'en parle, parce que ça ne les arrange pas. Voilà, et Amen Segla le disait tout à l'heure dans ses propos. Il faut rappeler que les mêmes rencontres d'échanges et de réflexion se sont tenues dans les 2 autres pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et est-ce une meilleure manière d'asseoir un État fort
un état de droit. Alors, ceux qui qualifient les 3 présidents qui sont à la tête des pays de l'AES comme des dictateurs, un dictateur ne consulte personne pour prendre sa décision. C'est-à-dire, c'est une décision unilatérale. C'est important de préciser cela. Voilà. C'est-à-dire, il ne consulte personne, il vient devant la télé, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et puis, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais dans ces 3 pays-là, ils ont organisé une assise dans chacun de ces pays-là, au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso et dernièrement au niveau du Niger. Donc, ça prouve combien de fois les 3 présidents qui sont à la tête de ces 3 pays-là veulent l'avis des autres pour pouvoir dresser une feuille de route pour conduire le pays. Donc, on a besoin de l'apport de tout le monde pour construire le pays. Et c'est ce que ces 3 présidents sont en train de faire. Donc, n'en déplaise à ceux qui veulent jeter le propre sur ces 3 pays comme des pays où la dictature règne en maître, ça n'engage que l'essentiel que le peuple, ou bien le peuple de l'AES, pour ne pas citer individuellement les 3 pays, arrive à trouver ce qu'il veut dans les actions de leur président. C'est le plus important. C'est le plus important. Yannick Kwame. Oui, ces 3 pays sont en train de suivre une politique commune. Ils sont en train d'adopter des fronts communs, que ce soit en termes de politique, de diplomatie, de sécurité. Voilà. Ils sont en train de suivre le même chemin. Et l'exercice national, je crois que c'est une étape importante dans la vie de ces pays-là, de ces pays qui sont en train de traverser depuis quelque temps déjà des moments compliqués, des moments éprouvants. Et parce qu'à défaut des élections, à la suite desquelles il faut mettre un dirigeant à la tête du pays, il faut, ce qui serait risqué déjà, on l'a précisé, il faut essayer de consulter la population, de voir dans quelle mesure, ensemble, ils peuvent poser des bases d'une possible refondation du pays. Et c'est ce qui a été fait. Le Burkina l'a fait, le Mali l'a fait, et c'est tout à fait normal, naturel, que le Niger le fasse. Et voilà, ça a été une réussite, et on espère que les décisions et les recommandations qui ont été prises seront respectées. Déjà, il n'y a même pas de doute là-dessus, parce que on l'a dit. Le président a promis. Voilà, et ce que j'ai remarqué, c'est cette cohérence qu'ils ont entre leur discours et les actes qu'ils posent. Il n'y a pas de déphasage entre leur discours et les mesures qu'ils prennent, les actes concrets qu'ils posent. Donc voilà, il va réaliser ce qu'il a dit, ce qui a été dit, ce qui est ressorti de ces assises-là. Et ça va être mis en application, et pour le bonheur, pour le bien-être des Nigériens. Voilà, merci. Nous sommes talonnés par le temps. Merci à vous pour vos apports. Merci, et je rappelle que nous avons parlé dans cette édition spéciale des Assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025, leur conclusion et leur importance. Merci à vous, chers téléspectateurs de Wadies TV, pour votre attention. À la prochaine.